Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de travail au sol avec Balto, donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas travaillé avec lui. Donc j'ai commencé par refaire un petit peu la désensibilisation au stick, hein, du trait classique, surtout avec la cordelette, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais Balto avait un peu de mal avec la cordelette. Le stick qui passait sur son corps ça le dérangeait pas, mais la cordelette c'était un peu plus difficile, donc là vous voyez que il est pas encore complètement détendu, mais il bouge pas, donc déjà c'est pas mal. Donc ensuite, là, je vais demander de reculer en utilisant les trois façons possibles pour vérifier que j'ai bien les trois façons possibles de demander le reculer. Donc sur la pression sur le licol, avec la pression sur le chanfrein et avec la pression sur le poitrail. Donc là, j'ai parfaitement les trois reculés, donc je demande pas énormément, juste un pas, mais ça suffit. Donc ensuite, je vais demander de déplacer les épaules en porc-épic. Donc pareil pour Balto, c'est quelque chose qui était très difficile. Et là, vous voyez que il progresse quand même pas mal. J'arrive à le pousser, lui pousser ses épaules sans avoir à vraiment forcer pour qu'il se décide à se bouger. Donc après, je passe aux hanches. Les hanches là, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez qu'en fait, il tape du pied. Il fait ça quand ça l'agace. Donc j'aime pas trop quand il fait ça parce que je sais que derrière, en général, il va essayer de m'embarquer. Donc c'est pour ça que je me fâche et que je le fais reculer de quelques pas. Donc là ensuite, je le réinvite à revenir vers moi. Et donc là, je vais essayer de demander des cercles. Donc je fais la méthode habituelle, hein, donc je prends ma longe, je monte la direction, je forme bien un passage avec le haut de mon corps, donc je mets mes épaules dans le bon axe pour lui indiquer que il a qu'une seule option pour passer, c'est par là et pas de l'autre côté, et je viens mettre le stick en renfort pour pousser sur ses épaules. Donc vous voyez que ça part pas sur le cercle, mais comme je sais que c'est difficile pour Balto, je demande pas le cercle, je le laisse sur juste le fait qu'il a déplacé ses épaules, ce qui est déjà pas mal pour lui. Donc je vais refaire pareil de l'autre côté. Euh, donc là, vous voyez, pareil, si j'ai pas d'envoi sur le cercle, mais il bouge ses épaules et il me rentre pas dedans. Donc déjà, c'est un progrès par rapport à ce que j'avais avant. Donc ensuite, on a fait un petit peu de stick to me. Donc je vous montre pas grand chose parce que c'est pas très intéressant, hein, le stick to me. Voilà, on a juste marché côte à côte, fait des arrêts, des transitions, etc. Donc là, je m'arrête, il me dépasse un petit peu, donc je demande un pas de reculer. Donc là, je vais redemander un autre arrêt, et là, beaucoup mieux, vous voyez qu'il me dépasse pas du tout, son épaule est au même niveau que moi. Par contre, il est un petit peu revenu trop sur moi, donc je le pousse un petit peu avec mes fesses pour le remettre à sa place. Ensuite, on fait un petit peu de trot en stick to me. Donc je demande jamais beaucoup parce que Balto est un cheval un petit peu feignant. Donc déjà qu'on arrive à obtenir le trot comme ça sans lui demander fortement, bah, c'est un gros progrès par rapport à avant où il fallait un petit peu se motiver quand même pour le faire partir au trot. Là, il part très facilement, donc c'est pour ça que je ne demande pas trop pour pas le blaser. Ensuite, je fais un petit peu de stick to me, mais pareil, de jeu de la conduite, pardon. Donc pareil, rien de bien intéressant, donc je vous en ai pas montré beaucoup. Donc là, pareil, je réessaye l'envoi sur le cercle et je lâche la cordelette. Comme vous savez que Balto est plus sensible au mouvement de la cordelette qu'au mouvement du stick, du coup, j'utilise ça pour le faire bouger. Donc vous voyez que c'est pas encore tout à fait ça. Donc ça me permet de pousser ses épaules. Et là, vous voyez qu'il a essayé de me mettre un coup de pied parce qu'il n'aime pas la cordelette, hein. Et du coup, en fait, je fais claquer la cordelette à côté pour lui dire que ça c'est non, qu'il n'y a pas endroit d'envoyer les postérieurs vers moi. Donc là, comme j'arrive pas à avoir mon cercle avec le stick, je décide de poser mon stick en fait parce que je me rends compte qu'il m'encombre plus qu'autre chose. Donc là, je vais prendre uniquement ma longe et vous voyez en fait, je vais prendre un petit bout de ma longe dans l'autre main et l'agiter en rond pour faire du bruit, mettre du rythme et, euh, et le convaincre de pousser ses épaules. Donc là, vous voyez qu'il essaye de me rentrer dedans, il cherche la solution, donc je maintiens ma demande. Là, vous voyez, la cordelette ne touche pas, je la fais juste tourner à côté de lui. Et après, je viens jusqu'à le toucher. Donc là, pareil, vous voyez, hop, il me rejette le postérieur. Donc je fais tout de suite désengager très fort. Parce que ça, si ça vous arrive et que le cheval a son cul vers vous, bah, il vous tape dedans directement.
Donc ensuite, après avoir laissé à Balto un peu de temps pour qu'il revienne dans le calme, je recommence à demander des envois sur le cercle. Donc là, vous voyez que je tourne très vite et très fort ma longe pour que ça fasse beaucoup de bruit, où ça fouette l'air en fait. Et là, vous voyez que je ralentis un petit peu parce que je vais venir le toucher avec la longe. Donc forcément, je veux pas le toucher en fouettant le truc à vitesse max, ce qui serait douloureux pour lui. Donc ben, voilà, je vais le toucher, mais en faisant tourner plus doucement. Et donc vous voyez, je garde en fait la longe tant qu'il bouge pas. Et là, vous voyez, il a juste décalé d'un pas ses épaules. J'arrête le mouvement de la longe. Donc pour l'instant, je me contente de ça. Vous voyez que c'est plus du jeu de la conduite que vraiment un cercle pour l'instant. Mais il m'a donné quelques pas déjà qui s'approchent du résultat que je voulais. Donc je le récompense. Donc ensuite, je change de côté pour avoir la même chose de l'autre côté. Donc pareil, je mets du rythme avec ma corde. Donc là, il est déconnecté, donc je vais chasser les hanches un coup. Et là, vous voyez qu'il commence un petit peu à comprendre le truc. Là, il part un peu plus sur un cercle. Et quand je mets du rythme derrière pour qu'il continue d'avancer, il a moins tendance à taper. Il comprend qu'en fait, ça veut dire qu'il doit continuer sur son cercle. Donc là, pareil, il s'arrête, il me refait face. Donc, je redemande un envoi. Et là, vous voyez que du coup, ça commence un peu plus à ressembler à des cercles. Et donc après, je vais refaire encore une fois la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez que je mets pas mal de rythme dans la longe. Et je m'approche petit à petit de lui. Je le pousse avec mon corps, avec mon énergie. Et là, vous voyez que ça finit par bouger. Donc tout de suite, j'arrête d'agiter ma longe et je relâche ma posture. Donc pareil, là, comme il n'a pas l'habitude, je suis obligée de garder pas mal de rythme derrière quand même. Mais du coup, là, comme j'ai continué à mettre du rythme, il est parti un petit peu trop. Mais voilà, sur un balto, ça se rattrape très facilement. Vous voyez, il suffit que j'agite 2-3 coups ma longe et il repasse au pas. Donc voilà, on a officiellement les premiers cercles au pas de Balto en licol et tout. Enfin, je veux dire les vrais cercles parce que il avait déjà été longé et tout ça, mais c'était la méthode classique quoi. C'est-à-dire on met le cheval à l'endroit où on veut qu'il fasse son cercle et après c'est nous qui nous déplaçons pour aller vers le centre du cercle et après on le met juste en avant. Là justement c'était différent puisque je voulais que il suive mon envoi et que voilà du coup c'est moi qui l'envoie sur le cercle, c'est pas moi qui le place et qui ensuite vais me mettre à ma place moi pour le longer. Donc c'est un travail très différent et on a mis pas mal de temps à faire rentrer ça à Balto. C'était assez compliqué. Donc vous voyez que c'est encore loin d'être parfait, hein, il n'a pas encore totalement acquis ça, mais on a fait déjà des gros progrès. Donc là il me refait face, il revient vers moi, il me rentre un peu dedans. Donc pareil, je redemande, je le renvoie sur son cercle. Là encore une fois, il recommence, donc pareil, je remets mon rythme avec ma longe et je le pousse. Donc au début je marche pas mal avec lui pour l'aider, parce qu'en fait comme il connaît bien le stick to me tout ça, ça l'aide un petit peu de voir que je marche avec lui en fait. Donc j'arrive même à avoir des cercles au petit trot tranquillement, donc ça c'est super, je m'attendais pas du tout à avoir ça. Pareil, les désengagements, il le fait juste avec le regard. Donc là pareil, je vais refaire trotter du coup à l'autre main. Vous voyez qu'il est dans un bon trot. Et là du coup je demande une transition descendante et je tente même un arrêt, chose qui me fait parfaitement. Il bouge pas de son cercle, il attend vraiment que je vienne le chercher. Donc ça c'est super parce que même avec Rock, j'arrive pas encore à avoir ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.